C'est Léa que tu dois épouser avant d'épouser Rachel. C'est la coutume chez Dieu. Blé blé. Genèse 29. Je veux que tu tiennes ta Bible dans ta main droite et que tu comprennes qu'au commencement était la parole. Je veux que quelqu'un comprenne à côté de toi que tu rentres dans une dimension. Laisse. Écoute, dans la forêt, il n'y a pas seulement que le lion. Donc j'entends et je comprends et je compatis. Je sais que tu n'es pas un lion. Donc c'est normal, c'est le lion qui rugit. Toi, le cri que tu émets, je ne sais pas ce que c'est, mais tu dois savoir qui tu es. Mais ce matin, j'ai affaire à des aigles. Quelqu'un qui est en train de rentrer pleinement dans une destinée. Vous savez, là où tu es en train d'entrer, personne ne peut te faire sortir. Ça, c'est le cri de ceux qui sont dans la plénitude. Que Dieu vous bénisse. Ils sont dans la plénitude et ça, c'est bon pour vous. Mais nous, depuis quelques mois, on a dépassé la plénitude. Le Kotibas. C'est quand ça déborde. Écoute-moi. Vous savez, ne suis pas ceux qui sont à côté. Regarde ici. Parce que celui qui est à côté peut être un agent, un infiltré. Il veut te distraire le dernier jour. Dis, tu ne vas pas me distraire. Dis, je suis venu pour entrer là où tu ne peux pas m'appeler. Et tu ne peux rien arracher dans ma vie. Donc ne me distrais pas ce matin. Il y a des saisons. Et cette saison est la saison que mon cœur attendait. Dieu est aussi un Dieu de coutume. Dis, hein? Dieu aussi a des coutumes. Donc il y a des choses que le Seigneur a décidé d'accomplir dans ta vie, mais ces choses-là ne vont pas se réaliser tant que tu ne passeras pas selon l'habitude et la coutume de Dieu. Dieu a sa coutume à lui. La parole de Dieu parle ici de deux filles. Nous parlons ce matin du plaisir, du désir et de la destinée. Il y a des choses que tu aimes tant. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une abomination. Ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas une désobéissance. Un plaisir n'est jamais, pas absolument, n'est jamais mauvais en soi. Un désir n'est jamais mauvais aussi en soi. Mais regarde-moi dans les yeux. Si ce plaisir, ce désir ne converge pas vers ta destinée, tu es en train de détruire ton avenir. Il y a des plaisirs, il y a des désirs dans la vie. C'est pourquoi Dieu dira dans le psaume 37, versets 4 et 5 et 6, faites de l'Éternel des délices. Et lui, Dieu, il te donnera, on ne sait pas quand, il te donnera ce que ton cœur. Il y a un préalable.
Dieu est prêt à te bénir. Mais si tu ne connais pas les préalables de Dieu, tu ne connais pas la coutume de Dieu, tu vas te suicider. Tu vas passer à côté de la plaque. Dieu viendra. Dieu est là. Mais tu ne comprendras pas pourquoi est-ce qu'il ne te visite pas. Pas qu'il n'est pas là. Il est là. Mais tu ne sais pas qu'il a sa tradition à lui. Qu'en vérité, tu dois épouser irréversiblement Léa avant d'épouser Rachel. Tant que tu n'accepteras pas, on ne va pas te contraindre, on ne va pas t'obliger, on ne va pas te pousser par la nuit. Tant que tu n'accepteras pas de pousser, de désirer ce que tu n'aimes pas. Parce qu'en vérité, Léa n'est pas faite pour être aimée. Léa veut dire lion. Rachel veut dire brebis. Réfléchis. Qu'est-ce qui doit passer avant l'autre? Mais les gens préfèrent la brebis au détriment du lion. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qui est à côté de toi depuis des années, crie, prie, jeûne, apporte sa dîme. Et tu ne comprendras pas pourquoi sa situation persiste. Quand un homme s'entête à vouloir Rachel par tous les moyens, Rachel peut être le mariage, Rachel peut être le voyage, Rachel peut être la prospérité matérielle, Rachel peut être ce que tu désires. Ce n'est pas un péché en soi. Le problème, c'est que Dieu a sa tradition. Quand tu verras Léa, tu ne vas pas l'apprécier. Parce qu'elle ne correspond pas à tes désirs, à tes plaisirs. Mais c'est ce qui est irréversible à ta vie. Dieu ne te demande pas d'aimer. Dieu te demande, il faut que tu l'épouses. Qu'il te soit fait selon la grandeur de ton amen. Assieds-toi. Claude lit. Genèse 29, verset 16. Allons-y très vite. Or, Laban avait deux filles. Oui. L'aînée s'appelait Léa. L'aînée s'appelait Léa. Laisse quelqu'un répondre à ta place, mon frère. L'aînée s'appelait. Parle avec autorité. Cette voix ne me plaît pas. L'aînée s'appelle. L'aînée s'appelle Léa. Je veux que ton esprit soit ouvert maintenant. Fredonne quelque chose. Vous voyez, nous sommes sous l'onction prophétique. Pendant que je serai en train de parler de la part du Seigneur, l'Esprit de Dieu va te localiser, te positionner et achever ce qu'il a commencé. C'est pourquoi, écoute, l'onction va saisir certaines personnes. C'est pas pendant la prière, pendant qu'ils écoutent le message. Le Seigneur va réaliser des choses. Il va te rappeler des choses. Il va avoir des visions ouvertes ce matin. Lis la parole. Et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Léa avait les yeux délicats. Léa avait un visage qui n'était pas un vilain visage, mais elle avait des yeux délicats. Elle n'était pas aimable. Elle n'était pas appréciable. Quand tu regardes Léa, tu te demandes, est-ce que je peux épouser une telle femme? Léa est l'image Malakinde Boshika. Hey, écoute-moi. Léa est l'image de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Les religieux ne vont pas comprendre. Les aigles, soyez accrochés à la révélation. Sois un fou de Dieu et avale la parole. J'ai dit, Léa est l'image de l'arbre de vie. Adam et Ève, lève la tête. Voyez, Dieu leur dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai dit de lever la tête. Dieu leur a donné l'autorisation de manger l'arbre de vie.
Vous voyez, quand un homme est destiné à la destruction, quand un homme est destiné à échouer, quand on sait intérieurement qu'il n'achèvera pas la course, son cœur n'est pas porté sur l'arbre de vie. Il mangera l'arbre de la connaissance, l'arbre de la science. Comment il va faire pour posséder ce qui le préoccupe? Vous le voyez extérieurement comme un homme pieux, mais c'est un religieux. C'est pourquoi ne t'apitoie pas sur le sort de certaines personnes. C'est une manière de te dresser contre l'ordre de Dieu. Adam et sa femme, Dieu leur dit, vous mangerez de tous les arbres, mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regarde, ils avaient le droit de manger de tous les arbres. Entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal les introduit dans la mort. Mais l'arbre de vie n'était pas agréable à la vue. Il y a des choses que le Seigneur, dans son amour et dans sa souveraineté, a déposées dans le principe, dans le cheminement de la vie chrétienne. Quand tu regardes ces choses, Léa, c'est le symbole du renoncement. Léa est l'image de l'abaissement, de l'humiliation. De perdre sa vie pour dire, Seigneur, qui suis-je? Je renonce à ma raison, je renonce à mes droits, je renonce à tout ce qui est moi, je renonce à tous mes droits, mon honneur, ma dignité. J'accepte de pardonner là où on ne doit pas pardonner, Seigneur. Léa, c'est le principe de l'abaissement volontaire et délibéré. C'est pourquoi, si vous connaissez des Léa, vous allez voir que la personnalité de Léa, ce sont des personnes qui sont très attachées à la famille, profondément attachées à la famille. Deuxième caractéristique, c'est que c'est des femmes qui ont soif de la révélation. Léa veut dire lionne. Mais voyez, quand quelqu'un n'est pas sage et intelligent spirituellement parlant, il choisira ce qui est en dessous de ce qui est royal. Jacob est arrivé chez son oncle et il dit à son oncle, tonton Laban, je suis arrivé chez toi, tonton Laban. Regarde, le Seigneur peut te protéger, peut te garder, peut te préserver, mais pour ce qui est de ta destinée, tu peux rater ta destinée. Si je suis homme de Dieu et tu as des oreilles pour entendre, comprends ce que le Saint-Esprit te dit ce dernier dimanche. Tu peux rater ta destinée. Dieu t'a préservé, Dieu t'a gardé, Dieu a pourvu à tes besoins. C'est une chose, c'est un fait. Il y a le plaisir. Il y a aussi les désirs du cœur. Et beaucoup ont fait le choix du plaisir, de ce qui est sensationnel, émotionnel. Mais ce n'est pas la coutume de Dieu de te donner le plaisir et ce que ton cœur désire avant la destinée. Il te positionne dans ta destinée. Il t'enracine dans ta destinée. Et Léa est l'image de la destinée. Léa est l'image de la vie éternelle. Léa est l'image du salut de l'humanité. Léa est l'image de la repentance et de la nouvelle naissance
du brisement, de l'abaissement, du renoncement délibéré. Ça, c'est pas agréable à entendre. Quand tu es venu, peut-être que celui qui t'a parlé du Seigneur t'a dit, viens, tu vas posséder. Tu attends quoi? Un mariage? Tu attends quoi? Une élévation? Tu attends quoi? Une prospérité matérielle? Rien de méchant cela. Viens, tu vas posséder. Tu auras un enfant. Mon Dieu ne m'a pas requêté, mon Seigneur. Voici ta fille que j'ai évangélisée. Je lui ai dit que tu donnes des enfants. Tu as donné enfant à Sarah. Tu as donné enfant à Élisabeth. Tu as donné des enfants, Seigneur notre Dieu, à Marie qui ne connaît aucun homme. Seigneur, tu es le même. Tu es un comédien attitré. Dieu ne va pas violer sa coutume à cause de ton petit orgueil. Il y a des villages où on te dit qu'on n'entre pas dans le village avec des régimes de bananes. C'est leur tradition. Il faut respecter ça. Lis la parole. Lis la parole. Vas-y, avance et va vite. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de figure. Léa a des yeux délicats. C'est-à-dire, quand tu regardes Léa, elle n'est pas aimable. Lève ta tête, elle n'est pas aimable. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut regarder avec joie. L'œil la regarde ici, l'autre regarde là-bas. C'est le mystère de la révélation. C'est-à-dire, quand tu regardes le brisement, tu regardes la croix, c'est bête, c'est inintelligent. Comment c'est toi qui as raison et c'est toi qui dois aller demander pardon? Est-ce que les aigles sont là? Laissez les colibris. Laissez les colibris. Les vautours. Léa, quand il la regarde, spirituellement parlant, tu ne voudras pas d'elle. Le cœur de tout religieux, de tout être humain désire d'abord Rachel. C'est pour Rachel que tous on est venus. Elle est belle de visage. Tout le monde veut la posséder. On l'aime. Qui n'aime pas mariage? Qui n'aime pas promotion? Qui n'aime pas voyage? Qui n'aime pas succès? Qui n'aime pas réussite? C'est ça, Rachel. Mais Rachel veut dire brebis. Et la brebis n'est pas le roi des animaux. Pour ta gouverne, la brebis n'est pas le roi des animaux. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui sont là, qui attendent, et pourtant Dieu les a déjà servis. Il te sert, tu ne crois pas que tu dois manger ça d'abord. Il y a des traditions. Quand je suis allé dans le village de ma femme pour aller faire les fiançailles, le problème est que si tu n'es pas intelligent, ce pourquoi tu es parti, tu vas retourner. Parce qu'ils ont leur tradition, ils ont leur coutume. Tu arrives là-bas, ils ont parlé, ils nous ont vus, on les a avertis qu'on vient. Et ça, pourquoi on vient? Et voient pourquoi on vient. Arrivé là-bas, ils font comme s'ils ne... J'ai dit à ma fiancée, tes parents là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, c'est notre coutume. Je lui ai dit, il faut qu'on gagne temps. Il dit, si tu m'aimes, c'est notre... Vous voyez, les colibris ne parlent plus. Les colibris. Donc je suis calme. Ils ont mis graine au feu. J'ai dit, mais à quel moment on va passer à l'essentiel? Il dit, reste calme. C'est notre... Ça a commencé à me ronger. J'ai commencé à perdre ma joie. Parce que ce pourquoi je suis allé, ce n'est pas de manger ça. Je te dis ces choses pour que
si t'arrivais d'oublier la révélation, comme tu aimes les choses physiques et charnelles comme un colibri, que tu te souviennes que le pasteur parlait de village de sa femme et parlait de sauce graine. Ils ont tué un coq. Ils ont mis coq là dans sauce graine. Ma prière, comme ma sauce graine a vacu vite. Oh, c'est sur fagot qui prépare dans leur village. Ça doit prendre le temps que ça doit, car c'est l'heure. Tu vois? Repas là est cuit. Je vais manger vite. On dit non, prends tout ton, car c'est pas aujourd'hui, on demandera les nouvelles. Vous allez dormir et c'est demain. Pour moi, mon Yako est passé. Toi, Yako, c'est pour toi qui est grave. Tu ne sais pas que Jéhovah a ses coutumes. Oh, oh, oh. Je suis en train d'entendre la voix des aigles maintenant dominer la voix des brebis. Alors, on s'est couché. C'est pas un gaieté de cœur devant Dieu. Parce que mon projet, c'était pas pour aller dormir là-bas. C'est pour aller faire d'autres là. On donne la main et puis on arrête la date du mariage. Il faut qu'on gagne du temps. Oh, c'est l'heure. C'est ça, tu es venu. Tu ne sais pas que lui qui a donné les coutumes aux gens a lui-même ça. Lis la Bible, Claude. Le verset 23. Vas-y, le soir. Il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Verset 20 qui suit la 20, combien? 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu d'abord pour les... Je n'aime pas le renoncement. Je n'aime pas la croix. Je n'aime pas la vie éternelle. Je suis venu pour avoir le mariage. Je suis venu. Je vais flatter tout le monde. Quand Dieu va me bénir, va me positionner, je vais le servir. Hypocrite et pharisien, traite. Tu crois que tu as déjà percé et tu commences à cracher sur Dieu et son œuvre. Il te retirera au temps opportun ce que tu crois avoir en sécurité. Ignorant. Toi, tu es un petit. Là-bas, c'est ton tonton. Ils ont arrêté tout. Il dit, tu travailles 7 ans. Tu dis, tu veux quoi? Il dit, c'est Rachel qui me plaît. Rachou, Rakoukouli. C'est je veux Rachou. Oh Rachel, mon cœur, mon miel, mon cœur, mon miel, ma colombe, ma colombe. Oh Rachel, Rachel, oh Rachel. Alléluia, alléluia. Tes petits yeux là vont se mouiller. Tu ne sais pas que tu ne sais pas que Dieu a sa coutume. Mais quand tu désirais ce que tu désirais là, il n'a pas parlé. Tu dis tu veux femme, il n'a pas parlé. Tu dis tu veux partir à bloquer, il n'a pas parlé. Tu dis tu veux percer, il n'a pas dit non. Mais tu vas le connaître. Écris le thème. La croix, un préalable irréversible. Pour une destinée. La croix, préalable irréversible pour une destinée. Avant d'entrer dans ce qui est final, ce qui est définitif, ce qui est éternel, Dieu lui-même va te faire passer d'abord par sa tradition.
Lis maintenant, vas-y vite, on va gagner du temps, on a 20 minutes. On a 15 minutes, vas-y vite. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? N'est-ce pas pour Rachel, pasteur, berger, délégué, frère? Je ne suis pas venu pour un abaissement. Je ne suis pas venu pour un brisement. Je ne suis pas venu pour la croix. Oh Seigneur, j'ai connu trop d'humiliation et d'abaissement. Je suis venu pour percer. Je suis venu pour régner. Je suis venu pour dominer. Je suis venu pour prendre mon mariage. Je suis venu prendre mon enfant et quitter la honte. Tu seras déçu. C'est cet évangile pervers qu'on t'a servi pendant des années parce que ton oreille est préparée pour entendre ces bêtises. Tu crois que Dieu va te donner Rachel avant Léa. Et tu fais semblant, tu te prostères. Même quand tu es couché, Dieu sait que tu es debout. Tu es un phaseur, un loser, un pharisien, un traître. On te voit prier comme un prieur. Dieu sait qu'il sait ce que tu cherches. Mais il va te faire passer d'abord dans sa coutume. Il y a la coutume de Dieu. Tu vois que ton voisin ne parle plus. De temps en temps, jette un regard sur lui. Tu ne sais pas pourquoi il est venu aujourd'hui. Lis. Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Regarde, quand Dieu va commencer ce qui est irréversible, tu ne comprendras pas. Tu vas dire qu'il t'a trahi. Oh, le Seigneur t'a dit, je te bénirai la saison prochaine. Mais saison là, tu ne sais pas, saison de Dieu, ça peut être 14 ans. C'est vrai. Amen. Amen. C'est sa saison. Il dit, Laban l'a trompé. Et c'est dans ça que tu es. Pourquoi tu marches, tu allonges ta bouche, tu boudes tout le monde, tu ne fais plus offrande, tu ne fais plus dîme, tu vas te détruire si je suis serviteur de Dieu. Tu es en train de préparer ta propre tombe. Les gens préfèrent Rachel. Dès qu'ils ont Rachel, ils disent non, donnez-moi Rachel, je vais prendre Léa après. Non, Dieu ne fait plus ça. Il va t'imposer Léa. Léa, c'est le brisement. Léa, c'est l'abaissement. Léa, c'est le dépouillement. Quand il va faire ça, quand il va finir avec toi, et qu'il te donne Rachel, toi-même tu es assis. Regarde, et puis on termine. On va continuer mardi. Le lendemain matin, voilà, c'était Léa. Le verset 26, Laban dit, Makatakata, Rokoto Bojide, ce n'est point la coutume dans ce lieu. Ce n'est point la coutume dans ce lieu. Dans ce lieu, dans la présence de Dieu, il y a une coutume. Dans la maison de Dieu, il y a une coutume. La coutume, c'est que tu épouses d'abord ce qui est éternel avant de prendre ce qui est éphémère. L'éternel, c'est le symbole de ce qui est éternel. C'est la vie éternelle. Tu ne vois pas pourquoi tu attends depuis. Tu ne veux pas suivre le préalable. L'abaissement, le brisement. Allez t'humilier devant cet homme. Allez t'humilier devant ce patron. Allez t'abaisser. Tu dis, je ne le ferai pas. Le ciel restera fermé. Il a compris. Quand Laban lui a dit, ce n'est pas la coutume ici. Il dit, mais il fallait me dire. Il dit, mais si tu veux Rachel, travaille encore 5 ans. Il a travaillé, il a achevé. Quand il a achevé, on lui a donné Rachel. Le problème est que ce qu'il est allé prendre est tellement éphémère. Écoute-moi. C'est que ce qu'il est allé prendre, Rachel, ne produit rien. Le mariage que tu cherches, l'enfantement, le voyage, le visa et toutes ces choses ne vont rien te produire. Rachel était stérile. Tu comprends maintenant? Certains parmi nous ont poursuivi Rachel. Ils ont eu Rachel. Aujourd'hui, regarde ta situation. Tu n'as pas voulu passer par les préalables. La tradition de Dieu qui veut qu'on emprunte d'abord Léa. Tu n'aimes pas Léa,
Mais c'est le plan de Dieu. Il faut que tu acceptes de t'abaisser, de te repentir, de te ressaisir, d'être dépouillé, de déposer ta vie sur l'autel. Ce n'est pas agréable. Léa n'était pas agréable. Mais Laban lui a dit, la coutume ici, c'est que tu prennes là. C'est là d'abord Léa. Ce matin, je t'ai parlé de la part de Dieu. À quelque niveau que ce soit, Léa s'impose à toi. Peut-être pour toi, c'est un pardon. C'est un renoncement. Pour toi, c'est un dépouillement. Pour toi, c'est une restitution. Tu as volé quelque chose qui te suit depuis des années. Peut-être la femme d'un homme. Le mari d'une femme. Peut-être tu as volé le poste de quelqu'un. Tu as volé le diplôme. Tu as pris l'extrait naissant. Tu as pris certaines choses. Et tu attends Rachel. Mais Rachel ne produit rien. Quand il a épousé Rachel, il voit que Rachel ne fait pas enfant. C'est Léa que tu n'aimes pas là. La croix que tu n'aimes pas. Le dépouillement que tu n'aimes pas. C'est de ce Léa-là que sortira Judas. Et c'est de Judas que sortira Jésus. Et c'est Jésus qui va donner le salut éternel. Je croyais que les aigles ont compris la révélation. Léa s'impose à toi. Beaucoup ont choisi Rachel. Et ils ont un semblant de prospérité, de paix, de joie, d'épanouissement. Mais cet épanouissement ne te produira rien. Au contraire, ce semblant d'épanouissement, de travail, de promotion va t'engloutir. La preuve en est que Rachel va mourir avant Léa. Elle sera en train d'accoucher son dernier, qu'on appelle Benjamin. Regarde, Rachel va te produire Joseph. Rachel va te produire Benjamin. Je vais t'expliquer mardi ce que ça veut dire Joseph et Benjamin. Mais Léa qu'on n'aime pas, c'est là que va sortir Lévi. C'est là que va sortir Jésus. C'est là que va sortir David. Ce que tu n'aimes pas, ce que tu désires tant est le plaisir. Le plaisir est quelque chose d'émotionnel, de sensationnel, mais éphémère. Le désir qui est dans ton cœur, Seigneur, oh ma promotion, qu'on prolonge mon contrat, Seigneur, c'est des bonnes choses. Mais ces choses vont t'empoisonner si tu n'as pas au préalable Léa. C'est la coutume ici. Verset 27. Achève la semaine. C'est là que je vais m'arrêter. Le problème est que tu as entamé la course, mais tu dois achever le dépouillement. Tu dois achever l'abaissement. Il y a quelque chose que Dieu veut finir. Ce n'est pas que sa main est limitée pour te positionner. Il l'a fait pour plusieurs. Il peut le faire pour toi. Le problème, il faut que tu achèves. Si tu n'achèves pas, les choses ne vont pas se passer comme tu le désires. Baissons la tête. Ce matin, Jérémie chapitre 29. Je prie que ce mardi, ta religiosité te laisse venir pour entendre la suite de ce message. On peut avoir une destinée, on peut avoir un avenir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est des projets de paix, des projets glorieux pour un avenir meilleur. Mais cet avenir dans ton cœur ce matin, ressaisis-toi. Cet avenir éternel et glorieux ne se manifestera pas tant que tu n'as pas accepté Léa, qui est synonyme de dépouillement, de renoncement, d'abaissement, d'humiliation. Accepte.
Il y a des choses, tu penses que tu t'es repenti. Tu penses que tu as abandonné. Tu penses que véritablement, mais tu évites la personne. C'est parce que la personne n'est pas devant toi que tu crois que tu as pardonné. Dieu te demande de mettre de l'ordre. Il va te donner, Rachel, ce que tu attends, ce que tu désires. Mais ta destinée a plus de valeur que le plaisir et le désir. Lèvons-nous, je vais prier. Mets ta main sur le cœur. Éternel, que ton nom soit béni. Que toute la gloire te revienne. Nous sommes venus ce matin. Tu nous as révélé que nous devons épouser spirituellement Léa, qui est le symbole du dépouillement, symbole du brisement, symbole de la vie éternelle. Et tu l'as dit en Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce matin, nous avons compris ta parole. Permets que nous puissions comprendre la suite ce mardi. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et un aigle royal dit un amen qui sort de son cœur.